Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on part sur un nouveau reportage qui concerne un art martial bien singulier. Il s'agit de l'aïkido. Pour faire ce film, la télé du Valier a été en contact avec l'école d'aïkido 09 qui se situe à Saint-Giron. Avec cette école, nous avons pu visiter le cours des adultes du soir et ainsi, nous avons pu capter des images là-bas ainsi que des témoignages de différents aïkidokas. Si vous aimez les arts martiaux, si vous vous y intéressez de près ou de loin, si vous voulez en pratiquer ou ne serait-ce qu'en savoir un peu plus, ce reportage est fait pour vous. Je voulais pratiquer quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi. Je n'étais même pas trop décidée sur un art martial ou autre. Et c'est venu un peu providentiellement. Le club édite un journal et j'en ai reçu 2 chez moi, alors que je n'étais même pas sur les listes de distribution ni rien. Donc j'ai essayé et voilà, ça m'a plu. J'ai commencé quand j'étais étudiant. Je cherchais un art martial qui n'était pas trop agressif. Par hasard, bien sûr par hasard. Ça serait trop long à expliquer. C'est un concours de circonstances qui a fait que je me suis trouvé à assister à un cours d'aïkido et j'ai été de suite subjugué par cet art dans lequel j'ai senti qu'il y avait quelque chose à découvrir au-delà du gestuel. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de caché derrière. Ça m'a intrigué et donc depuis je cherche. Quelqu'un de ma famille qui pratique l'aïkido depuis un petit moment m'y a traîné un soir. Je dis traîner parce qu'on est toujours un petit peu flemmard, on ne veut pas y aller, on est fatigué du travail, tout ça. Et voilà, j'y suis allé et puis j'ai pas regretté, quoi. Alors un peu par hasard, alors c'est pareil, c'est un peu compliqué, ça serait un peu long à raconter, mais enfin un petit peu par hasard, quoi, sur des bêtises en fait, voilà. C'est ma 6e année cette année. Ça fait 2 ans que je pratique l'aïkido maintenant. 40 ans cette année. Alors ça fait, j'ai fait le calcul l'autre jour, ça fait 13 ans à peu près. Une bonne trentaine, pas loin. J'étais toujours intéressé par les arts martiaux depuis tout petit. J'aimais bien le combat, l'échange, s'affûter contre l'autre personne. Voilà. Alors, des raisons, il y en a pas mal. Je ne vais pas m'étendre forcément. Je voulais faire, par mon parcours par ailleurs, je voyais peu de monde à ce moment-là, donc j'avais envie de voir du monde, entre autres, et de me lancer dans quelque chose, voilà. Et après, une fois que j'ai essayé, ça m'a plu, donc j'avais envie d'y revenir, quoi. Je préfère l'aïkido parce que j'en ai fait quelques-uns et celui-ci, je trouve qu'il est un des moins violents. Et il me permet de m'exprimer et d'apprendre, de m'améliorer moi-même. Alors, à la base, il y a une raison de santé aussi, ce dojo m'est accessible alors qu'ils ne me sont pas tous accessibles. Et de par le respect des autres aussi, ça m'est accessible. Mais après, à la base, avant de commencer, je n'avais jamais entendu parler de l'aïkido. C'était une découverte, mais voilà. C'est le premier que j'ai essayé, il m'a plu, donc j'ai pas été chercher plus loin. J'en ai pas fait 50 déjà, j'ai fait du judo. Ce qui me gênait beaucoup dans le judo, c'était cet aspect compétitif. Voilà, je voyais pas l'intérêt.
Je venais avec des amis prendre du plaisir, du bon temps. Et puis un jour, j'ai découvert l'aïkido. Voilà. Et pour moi, l'aïkido, ça bloquait pas. Le judo, à un moment donné, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour, mais c'est peut-être, c'est sûrement faux d'ailleurs. J'ai pas cette prétention du tout. Mais en aïkido, j'ai pas ressenti ça. Je suis toujours en recherche. Voilà. Voilà, c'est un mode de vie. Pour moi, c'est un mode de vie. Je me lève avec, je me couche avec. Voilà. Ça, en règle générale, ce que j'essaye aujourd'hui de faire, je le fais toujours un peu dans cet esprit-là, dans l'esprit de l'aïkido, quoi. Voilà. Dans l'esprit martial, en fait, ça va même un peu plus loin. Ça m'apporte une meilleure connaissance de moi-même et de mon corps. Et voilà. Dure question. Alors, il y a tout un travail sur soi. Après, c'est à tous les niveaux, mentalement, physiquement, de prise de conscience de son corps. Puis j'ai commencé, j'avais 12 ans, c'est un âge où ça m'a fait du bien. J'avais grandi vite avant, j'étais pas forcément à l'aise avec mon corps. Donc ça, à ce niveau-là, au niveau relationnel, c'est des gens que j'apprécie beaucoup, ceux avec qui je travaille. Et voilà, c'est un ensemble en fait. Eh ben, du bien-être, une souplesse corporelle, etc. Un bien-être physique, mais au-delà de ça, un bien-être aussi dans la tête. Voilà. Quelque part, l'aïkido forge en nous quelque chose de plus grand. On tend à s'améliorer, voilà. Actuellement, on a 2 cours adultes par semaine, un cours ado par semaine et un cours enfant. Voilà. Et après, au niveau de stage, on organise là au niveau de notre club et un peu plus loin au niveau de la ligue, Midi-Pyrénées en général. Voilà, il y a beaucoup un calendrier de stages qui sont quand même assez importants. Oui, c'est évident, mais à mon époque, lorsque j'ai commencé, disons qu'en étant ceinture verte, on était enseignant parce qu'il n'y avait que très peu de clubs. L'aïkido était en plein développement, mais il n'y avait pas les cadres. Donc les cadres étaient pris dans les plus hauts gradés, et les plus hauts gradés, souvent, ils étaient ceinture verte ou marron. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas obligatoirement une ceinture noire dans chaque club. Par contre, ce qui était demandé à ces personnes-là, c'était de suivre les écoles des cadres qui étaient mises en place. D'ailleurs, j'ai participé à la création de l'école des cadres à Midi-Pyrénées, ça n'existait pas. On était un groupe qui voulions justement nous former, et donc voilà, on a mis en place cette structure. Il y avait des stages nationaux avec Maître Tamura, qui lui était évidemment la référence en la matière, et puis après, il y avait le travail, je dirais, entre les clubs. Contrairement à aujourd'hui, les clubs se réunissaient et travaillaient ensemble. En semaine, je veux dire, voilà, on allait chez les uns, chez les autres, et on échangeait, et on travaillait beaucoup. Et disons qu'aussi, tous les dimanches, il y avait un stage de ligue, et donc, évidemment, on suivait ces stages de ligue. Une recherche permanente de sagesse, de non-violence, de non-contradiction, essayer d'être en accord avec soi-même, avec la vie, avec les autres. Voilà. C'est un combat avec soi-même, hein. C'est la première personne à combattre, c'est soi. Hein. Donc voilà, rechercher quels sont ses défauts, pas ses qualités justement, parce que ses qualités, on a tendance à les connaître et puis à s'en donner un peu plus, mais c'est surtout ses défauts qu'il faut rechercher et puis essayer de travailler sur ses défauts et voilà, essayer de se connaître. Essayer de se connaître, pas simplement se regarder dans la glace et se dire le matin qu'est-ce que je suis où, c'est aller chercher au fond de soi
C'est ça. Enfin, je pense que l'esprit martial, c'est ça. C'est d'aller chercher au fond de soi et constamment, en fait. Voilà. Quand on a passé quelques années comme ça, je pense qu'on perçoit mieux les choses, on appréhende mieux les petits problèmes. Voilà, on laisse ses petits soucis de côté et ça va un peu mieux. C'est effectivement, comme ça a été dit par d'autres, aller à la rencontre, à la découverte de soi-même. Je crois qu'avant de chercher à avoir une action sur le partenaire, il faut impérativement se connaître, sinon ça devient un leurre, on se trompe. Et donc, c'est aller à la rencontre de soi-même. Et souvent, ça, c'est quelque chose qui fait peur. Il y a quelques personnes qui arrêtent parce qu'elles ont peur de se découvrir.